Bonjour, je suis Joanne Loubet du blog Les Cailloux de mes ancêtres et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Cailloux Ancêtres. Dans cette présentation, je vais vous expliquer ce que sont les infographies et comment on peut les utiliser en généalogie. Une infographie, c'est un format de communication qui est l'idée graphique des chiffres, des images, photos ou dessins, des textes. C'est un format permettant de visualiser des informations parfois complexes et ou riches. Pourquoi créer des infographies? Et notamment, pourquoi faire une infographie en généalogie? Cela permet de synthétiser des informations et de les hiérarchiser. On peut ainsi l'utiliser pour illustrer un blog ou une publication papier, telle qu'un livre, un article, un magazine ou une affiche, notamment quand ces publications sont destinées à des personnes qui ne pratiquent pas la généalogie. Enfin, cela permet aussi de publier sur les réseaux sociaux, comme Twitter, Facebook, Instagram. Vous pouvez ainsi annoncer une publication, ce qu'on appelle le teasing, ou publier une infographie telle qu'elle pour diffuser une information rapide dans le cadre de défis. Je vous présente une petite sélection d'infographies dans des formats très différents. Certains avec un angle artistique, élégant, d'autres se focalisant sur la diffusion d'informations avec un angle statistique. Voyons de plus près deux exemples réalisés par Delphine du blog Un arbre pour racines. Dans le cadre d'un défi, Généalogie 30, qui vise à présenter un ancêtre via 30 questions, elle a illustré ces questions et leurs réponses par une infographie. En voici une où elle présente le métier de son ancêtre Claude Valencin, qui est tailleur d'habits, avec une illustration et du texte, le tout sur un fond élégant. En voici une autre où elle situe Claude Valencin lors du mariage de chacun de ses 7 enfants. Elle a représenté chaque enfant par une bulle et y a associé les informations dont elle dispose. Donner le même contenu dans un texte aurait pu être très répétitif et long à lire. Là, en un seul coup d'œil, on peut avoir la synthèse des informations. Voyons deux exemples publiés sur mon blog Les Cailloux de mes ancêtres. Un premier, dans un billet où j'examine le recensement d'une commune, et plus particulièrement les lieux de vie des habitants de cette commune. À partir des données du recensement, j'ai pu établir où vivaient les habitants de cette commune, dans le bourg ou à l'extérieur, mais j'ai aussi pu matérialiser sur une carte de France le département de naissance de chacun des habitants. Avec le jeu des couleurs, on a une idée immédiate des origines de cette population. Un tableau aurait été tout autant informatif, mais bien plus rébarbatif à lire et difficile à retenir. Dans un autre exemple, j'analyse la répartition des habitants d'une autre commune en fonction de leur sexe d'une part, à gauche, et de leur âge d'autre part, la pyramide à droite. Vous voyez ainsi, avec seulement 4 exemples, la variété des infographies qu'il est possible de concevoir. On peut aussi voir qu'une même trame d'infographie peut être utilisée pour présenter des sujets très différents. Avec le même modèle que Delphine, présenté précédemment, Céline, du blog L'univers de Céline, vous présente ses projets pour 2021. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. Dans le cadre du mois Généathèque, je vous proposerai une vidéo sur l'utilisation de Pictochart pour créer des infographies. Rendez-vous donc le lundi 8 février à partir de 20 h sur notre chaîne YouTube. Retrouvez la communauté Généathèque sur notre site internet et les réseaux sociaux. Vous avez des questions? Mettez-les en commentaire de cette vidéo.